Estime de soi, confiance en soi, amour de soi. Quelle différence y a-t-il sur ces trois aspects du développement personnel? Bonjour à toutes et à tous, si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et spécialisée en vie sentimentale et aujourd'hui on va aborder, comme je vous l'ai dit en introduction, trois aspects essentiels de l'épanouissement et du développement personnel, l'estime de soi, la confiance en soi et l'amour de soi, pour les différencier et pour savoir comment les faire évoluer. Parce que ça peut être vraiment difficile de faire la différence. On fait beaucoup l'amalgame, on va utiliser souvent le terme confiance en soi pour parler un peu des trois. Et c'est aussi, si on va faire cette différence ensemble aujourd'hui, c'est pour comprendre ce qu'il est nécessaire d'améliorer pour son bien-être. Comment on le fait et pourquoi. Déjà, je vais vous le dire tout de suite, je vous mets un petit e-book dans la barre de description juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à le télécharger, il est gratuit, sur l'estime de soi parce que vous allez le découvrir. Dans l'estime de soi, il y a bien sûr de la confiance en soi et cette approche déjà de développer son estime de soi, c'est finalement déjà de l'amour de soi. Vous allez voir, tout est très lié. Mais commençons déjà. L'estime de soi, c'est quoi? L'estime de soi, c'est quelle image vous avez de vous. Quel regard vous vous portez? Un regard sur votre parcours, un regard sur... en tout cas, c'est un jugement. Le regard sur votre parcours, le jugement que vous vous portez, que vous faites sur vous-même. C'est une évaluation. L'estime de soi, c'est j'évalue ce que je suis. Mais le problème, il va falloir faire très attention à la différence dans notre évaluation qu'on fait entre l'image qu'on a de nous, qu'on va comparer à une version idéalisée qu'on a dans notre esprit de nous-mêmes. Et c'est là que se trouve l'estime de soi. On va faire une image très idéale de nous. Et on va nous juger sur ce qu'on est aujourd'hui. Donc déjà en plus, ce jugement actuel peut être très faussé, en tout cas on va y mettre beaucoup de distorsion. Et en plus, on va se faire une image idéalisée, édulcorée, peut-être extrêmement peu réaliste, où on ne prend pas notre vraie personnalité en compte. Donc cette image idéalisée de nous. Et notre estime de soi, c'est quoi? C'est la comparaison entre les deux. Vous voyez qu'il est très très simple de s'estimer ardemment, même violemment, et surtout très injustement. Donc attention, l'estime de soi, c'est le regard que vous vous portez, la valeur que vous vous accordez, le jugement que vous faites de vous. Ok? Donc attention à la version idéale que vous imaginez de vous dans votre tête. Percevez bien dans votre esprit, est-ce que cette personne garde vos valeurs? Est-ce qu'elle garde votre personnalité? Est-ce qu'elle garde ce qu'il y a de beau? Est-ce que vous aimez en vous? Est-ce qu'elle garde aussi ce qui fait de vous des choses peut-être qu'aujourd'hui vous qualifiez comme défauts, que vous pensez pouvoir annuler, ou est-ce qu'au contraire elle les accueille, elle les a développées, elle en a fait quelque chose de positif? Mais tout ça, c'est un vrai travail de comprendre l'estime de soi et surtout de comprendre le moi sur lequel on se projette et on utilise en comparaison pour se désestimer aujourd'hui. La confiance en soi maintenant. La confiance en soi, c'est comment vous comptez sur vos compétences. Vous pouvez, vous en avez même dans tout ce que vous faites par habitude. Des compétences, vous en avez tous les jours. Vous savez sortir d'un lit, vous savez peut-être faire un lit, vous savez vous doucher. Oui, c'est déjà des compétences. Comprenez bien que c'est tout ce que vous ne pouviez pas faire à la naissance. Donc vous avez développé un paquet de compétences, vous en avez, et vous avez encore une énorme marge de manœuvre pour en développer plein. Mais la confiance en soi, c'est comment je compte sur mes compétences et mes capacités. Vous conduisez, vous savez sortir de chez vous, vous savez faire à manger, vous faites peut-être du sport. Donc déjà, c'est apprendre à apporter un regard un peu plus sincère, ouvert, accueillant sur le fait qu'on a déjà des compétences qu'on a acquises. C'est aussi votre capacité à compter sur votre capacité d'apprendre. Vous me suivez? C'est aussi pouvoir compter sur votre capacité d'apprendre parce que les compétences, on ne les a jamais toutes, on ne les aura jamais toutes. Et donc, ce qui permet à une personne d'être confiante contre une personne qui n'a pas confiance et qui ne se lance pas. Donc, ce qui va faire la différence pour oser, pour tenter, pour y aller, ça ne va pas être de ne pas avoir peur. Ça va être de compter sur sa capacité d'apprendre. Donc, une autre compétence. À pouvoir acquérir, tenter, essayer, apprendre, se réajuster. Donc, découvrir et d'assimiler en fait. Est-ce que vous faites confiance à votre capacité d'assimiler, de découvrir? Est-ce qu'au moins vous l'exploitez pour la faire grandir, cette capacité?
Ça va se passer en sortant de votre zone de confort, en osant, en essayant et comme je vous l'ai dit, même en ayant peur. Pour une vision un petit peu plus positive et réaliste pour la confiance en soi, il est déjà intéressant de se demander dans quel domaine vous avez développé des compétences et dans quel domaine vous avez confiance en vous, confiance en vos compétences et en vos capacités. Prenez cet instant pour le reconnaître, pour déjà admirer et évaluer avec plus de justesse que même en partant aucune compétence à part savoir crier, pleurer, dormir, vous avez développé beaucoup de choses. Donc ça vous permettra d'avoir un regard plus réaliste, plus bienveillant et ensuite de regarder comment vous pouvez développer votre capacité à apprendre en tentant, en essayant, en échouant. Et c'est là-dessus que se construit la confiance en soi. Ok ? L'amour de soi. Ah, celui-là. Peut-être un de mes préférés. Et pourtant, il n'est pas dissociable du reste. Parce que l'amour de soi, c'est comment est-ce que vous vous traitez ? Qui êtes-vous pour vous-même ? Comment vous développez, comment vous entretenez des sentiments envers vous ? Les mêmes que vous avez pour vos proches en fait. Et donc, dans la lignée, comment vous pouvez compter sur vous-même pour choisir, pour agir, pour réagir dans une priorisation de vous, de l'amour que vous vous portez. Parce que ça va être ça l'amour de soi. C'est quel sentiment je développe à mon égard. Donc quelle attitude je développe à mon égard. Est-ce que pour prendre soin d'un proche, il faut qu'il ait accompli des exploits ? Non. Je suis en train de vous donner un exemple. Donc est-ce que vous, pour prendre un moment pour vous faire plaisir, pour prendre un moment pour prendre soin de vous, vous attendez d'avoir trimé, d'être crevé, d'avoir fait des exploits ? Regardez la différence que vous faites entre votre comportement avec une personne que vous aimez, pour qui vous savez avoir des sentiments, et vous. Et là, vous comprendrez votre rapport à vous-même et donc l'amour que vous vous portez, et vous comprendrez aussi sur quel axe travailler pour développer cet amour de soi. Et vous comprendrez aussi que ça va directement travailler sur l'affirmation de soi quand je vous parle de comment priorisez-vous, comment vous priorisez dans vos choix, dans vos décisions, dans vos réactions. Parce que l'amour de soi, ça va permettre de ne pas se laisser envahir par l'amour des autres. Quand je dis se laisser envahir, c'est pas la partie positive d'être envahi par l'amour. C'est la partie je me fais envahir au détriment de moi. Pour être aimée, pour que les proches se sentent bien avec moi, pour me sentir aimée, me sentir reconnue, je vais oublier les sentiments que moi je me porte. Alors qu'en fait, il y a de la place pour tout ça. Et j'irai même plus loin, plus il y a de l'amour pour soi-même, plus il y a un véritable amour à construire avec les autres. Pour finir, l'amour de soi, c'est quelque chose qui aide véritablement à s'affirmer, comme je vous l'ai dit, parce que si vous rentrez dans un travail où vous prenez conscience de cette bienveillance que vous pouvez vous porter, de cette valeur que vous vous accordez, de comment vous vous traitez, et si vous rentrez dans cette connexion à vos intentions. J'entends par là, je sais ce que je me veux, je sais ce que je me souhaite, ça peut être de la sérénité, ça peut être de l'apaisement, et donc je vais vraiment connecter, je vais faire d'une priorité ça, avant toute autre chose. Et donc dans cet amour que je me porte, je vais tout le temps faire passer mon intention avant tout le reste. Quand je dis tout le reste, ça veut dire que si ma sérénité passe avant tout, il ne restera dans ma vie, par exemple dans mes relations, il ne restera que des relations qui m'apportent sérénité, que des rapports aux autres qui m'apportent sérénité. Donc l'amour de soi permet de rentrer dans cette connexion à l'affirmation de soi et surtout cette connexion à vos intentions. Donc ce que j'aborde avec vous ici est un petit peu plus complexe, demande déjà d'avoir peut-être regardé certaines de mes vidéos sur le sujet des croyances, sur le sujet de l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous faites, ce que vous dites et surtout avec votre désir. Mais tout viendra de cet amour de soi parce que pour accorder de la valeur à nos intentions de vie, à ce à quoi on aspire, il faut s'être accordé suffisamment d'estime pour s'en juger méritant et suffisamment d'amour pour s'encourager à le prioriser. Et donc, selon moi, l'estime de soi et l'amour de soi sont directement liés. Mais dans tous les cas, que ça soit de l'estime de soi, de la confiance en soi, de l'amour de soi, de l'affirmation de soi, si vous en élevez un, il permettra de faire levier à l'autre.
si vous ne pourrez pas travailler sur un seul aspect en négligeant complètement un. On va avoir des moments où ça va pas être complètement équilibré, on va peut-être gagner en confiance en soi, mais l'estime de soi va pas suivre tout de suite, ou vice versa. Mais à un moment, on peut pas se permettre d'avoir des écarts comme ça va suivre et ça va faire levier. Donc j'espère que ces différences qu'on aborde ensemble vous permettent d'avoir une approche un peu plus globale et de savoir sur quel plan axer votre énergie pour élever tout ça ensemble et avoir un rapport à vous-même beaucoup plus qualitatif pour aussi élever directement votre rapport à la vie et aux autres. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir tous les conseils que j'aborde ici sur le développement personnel et la vie amoureuse. Et puis vous le savez très bien, de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.